par exemple à la Confédération européenne des syndicats, n'est-ce pas? Alors c'est sûr, ça rend les choses moins faciles. Mais enfin, qui est le souverain dans notre pays? Qui décide? C'est nous, c'est le peuple souverain qui est ici réuni. Alors on s'est dit pour cette 44e semaine, parce qu'il faut accélérer le processus, on va nous aider collectivement, on va vous aider à nous fédérer. On y reviendra juste après. Nous fédérer par métier, nous fédérer par lutte, nous fédérer par cause, nous fédérer par combat. Et nous allons ensemble nous libérer. Nous allons ensemble faire le travail que ni l'opposition, ni les politiques, ni les syndicats, ni les juges ne veulent faire. Nous le ferons parce que personne d'autre le font. Nous le ferons parce que nous avons le devoir de le faire. Nous le ferons parce que nous sommes le peuple de France et que personne ne nous dictera notre conduite. Personne. Liberté, 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 liberté. La clé, c'est de se connaître entre nous, de se rencontrer, de créer des liens humains et pourquoi pas des amitiés et des amitiés de combat. Et je le redis solennellement devant vous, toutes les forces de liberté, toutes les forces souverainistes, toutes les forces résistance, elles sont invitées depuis 44 semaines. Beaucoup sont venus, mais d'autres ne sont pas encore venus. Qu'attendez-vous ? Il n'est plus temps de chipoter, il n'est plus temps de faire la fine bouche. Nous avons le devoir, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Nous avons le devoir d'être unis, nous avons le devoir d'être ensemble. Cette semaine, figurez-vous de l'urgence. Cette semaine, on leur a laissé cette semaine très largement la parole et on le refera. Ils ont viré comme des malpropres, suspendus, mis à pied, des milliers d'infirmières, de pompiers, de brancardiers, d'aides-soignantes, de médecins, de militaires, de gendarmes. Scandaleux! Jetés comme des chiens, les mêmes qu'ils faisaient applaudir cyniquement il y a 18 mois aux fenêtres, les mêmes qu'ils condamnaient au sac poubelle parce qu'il n'y avait pas de blouse et pas de gants et pas de masque, les mêmes à qui ils demandaient de venir travailler même s'ils étaient positifs. Souvenez-vous de ça. S'ils ne venaient pas travailler, même positifs, ils étaient mis à pied. Aujourd'hui, même négatifs, ils n'ont pas le droit de venir travailler, sinon ils sont mis à pied. Vous voyez bien la folie dans laquelle nous sommes entrés. Comme moi, vous avez vu ces images d'infirmières refoulées de l'hôpital par une police aux ordres parce qu'elles voulaient simplement venir travailler. Comme moi, vous avez vu ces pompiers déposer leurs casques à terre parce qu'ils étaient suspendus et interdits de travailler. Comme moi, vous avez entendu ces médecins, comme Gauthier juste avant nous dans un village des Vosges. Après 30 ans de service, ils connaissent toutes les familles du village. Ils ont soigné tout le monde. Ils sont jetés comme des chiens. Comme moi, vous voyez ces enfants masqués toute la journée à l'école. Vous avez vu les inscriptions pour les enfants dans les clubs de sport, moins 30%. N'est-ce pas là indigne? N'est-ce pas là la source d'une envie de se battre? N'est-ce pas là la source d'une envie de changer tout ça? D'une envie de leur dire stop, de leur dire partez, partez, allez-vous-en, on ne veut plus de vous. Quel est le but? Humilier? Sûrement. Diviser? Certainement.
faire des enfants des êtres dociles, domestiqués, dressés, obéissants toute leur vie, bien évidemment. Tuer le service public, réfléchissez bien à ça. Tuer le service public, accélérer la destruction de l'hôpital et du service public, bien évidemment. Derrière cette affaire sordide, il y a des copains à nourrir. Il y a des assureurs privés copains du pouvoir à rassasier. Il y a des bouts de gâteau qui ont été promis à BlackRock et à tous les fonds de pension et tous les copains. Ne soyons dupes de rien. Nous savons quels sont leurs conflits d'intérêts et quelles sont leurs corruptions. Nous le savons. Et tout ça avec l'active complicité d'une Union européenne qui est toujours dans les mauvais coups, toujours déroule le tapis rouge aux puissances d'argent, à McKinsey par exemple. Union européenne qu'il nous faudra bien quitter pour retrouver notre liberté, notre dignité, notre souveraineté de peuple par le Frexit. Frexit, Frexit. A-t-on assez lutté? Non, pas encore, bien évidemment. En Italie, nous avons passé le témoignage d'un député italien courageux, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils n'ont pas assez lutté, moins qu'en France. Et malheureusement pour eux, cette semaine, le pass de la honte a été étendu à tous les salariés italiens. Comment lutte-t-on? Armés de notre courage et de notre raison. Remettre de la raison là où ils mettent du fantasme et de la peur. Remettre de l'espérance là où ils mettent de l'hypnose. Remettre de la conscience citoyenne, de la conscience française là où eux ne voient en nous que du bétail et des animaux. Voilà comment on lutte. Armez-vous de la raison. Montrez-leur qu'en République tchèque, où on soigne depuis des mois avec l'ivermectine, c'est calme plat. Montrez-leur ce qui se passe en Israël, où ça explose, où ils attendent la 3e et maintenant la 4e dose. Alors qu'à côté, en Jordanie, c'est calme plat, ou quasiment. Parlez-leur de la Suède, ça les dérange la Suède. 40e pays aujourd'hui pour la mortalité Covid par habitant. 40e alors qu'on leur avait promis l'enfer. Parlez-leur du Japon où tout va bien, où le confinement a même été rendu anticonstitutionnel. Prenez votre bâton de pèlerin, pèlerin du bon sens, pèlerin de la science et de la vraie, pèlerin d'un monde qui n'a pas oublié qu'il est humain et qu'il a des valeurs et qu'il a une âme, pèlerin d'une France qui n'a pas renoncé à son panache. Prenez votre bâton, prenez votre courage, prenez toutes ces données sous vos bras, ayez votre cœur gonflé à bloc. Prenez votre énergie de Français, ouvrons les yeux, réveillons les endormis et les hypnotisés, sortons-les de leur état de sidération mentale, délivrons-les de la peur, peur qui est un poison, inoculé par des gouvernants qui veulent nous affaiblir, nous diviser. Propageons l'espérance. C'est notre premier devoir.
Nous devons parler aux âmes et aux consciences. Nous devons porter le vrai. Et une fois que le vrai est lancé, rien ne peut l'arrêter et l'édifice de leurs mensonges ne pourra que s'écrouler. Nous devons, en particulier en ces temps d'accélération, exiger la transparence totale sur les effets secondaires des vaccins qui obligent certaines professions à se faire inoculer. Une fois que la vérité est lâchée, c'est une force que plus personne ne peut arrêter. Une fois qu'un peuple est prêt à recevoir la vérité, alors il est prêt à faire les plus glorieuses révolutions. Nous serons prêts et nous ferons cette glorieuse révolution. Nous la ferons unis, parce qu'unis, nous savons que nous sommes invincibles. A-t-on assez lutté? Quand le pays sera mûr, il fera le blocage général. Il reprendra sa longue route multimillénaire, sinueuse, vallonnée, faite de victoires, faite d'espérance, faite d'épopées héroïques, faite de résurrections phénoménales, faite de renaissances incroyables. C'est ça la France, c'est ça notre France, c'est celle-ci que nous allons continuer. Nous n'avons pas envie de mettre un point final à l'histoire de la France et des hommes. Et je vais vous dire, ça n'est pas parce qu'ils ont mis un pyjama autour de l'Arc de Triomphe qu'on a l'intention d'aller se coucher. Beaucoup d'entre nous, Maître Divisio l'a dit de nombreuses fois, je vous l'ai dit aussi, et vous êtes très nombreux à faire la même chose, ici et des gens qui ne sont pas là. Oui, depuis des semaines, nous menons une vie différente, nous menons une vie de boycott. On s'adapte, on défend nos valeurs, on leur lâche rien. On ne tombera pas dans le compromis, parce que le compromis, c'est la compromission à l'époque actuelle. On ne sera pas sur cette lâcheté, on fait comme on peut et chacun fait comme il peut, et j'en suis bien conscience. Mais on a tous à cœur, et si vous êtes là, vous le prouvez, et ceux qui sont là depuis 44 semaines le prouvent et le prouvent. Oui, on se bat pour quelque chose qui nous dépasse largement. D'abord, ce qui nous dépasse, c'est les enfants et les générations qui viennent. Ça, c'est le trésor qu'il faut protéger, en premier. Et on défend nos chères valeurs de liberté, nos chères valeurs d'égalité, parce que nous, on déteste la ségrégation. On vomit l'apartheid, on vomit leur monde, on n'aime pas leur passe sanitaire, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, nous, c'est la liberté, ce qu'on veut, c'est la dignité, ce qu'on veut, c'est que chaque homme et chaque femme puisse être fier de ce qu'il fait, puisse être heureux dans sa vie, puisse se regarder le soir dans un miroir en disant « Je transmettrai à mes enfants un pays que j'aurai conservé dans une belle disposition d'âme et d'esprit. » Voilà ce qu'on veut. On ne veut pas que les gens aient honte de leur vie.